Mardi 15 septembre. Et voilà, hibernation de mon élevage. Là, vous avez les pitchouns 2021. Les adultes. On va fermer, c'est mieux. Celui-là qui est plein. Et les pitchouns, les plus grandes, les adultes. Tout le monde en hibernation. Il me reste que mes bébés 2022 qui sont en terrarium car on est en train de leur mettre leurs puces. D'ici un mois et demi, elles seront toutes au frigo. Avec les adultes, elles vont rejoindre. Il n'y a plus qu'à aller. Mi-mars, je les remettrai dehors dans leur parc directement et elles se réveilleront tranquillement. Alors les frigos sont réglés entre 3 et 6. Là, c'est parce que je viens d'ouvrir la porte. Elles ont une alarme. Ils ferment à clé. Bonne hibernation mes pitchouns. Ça va être triste. N'hésitez pas à aller sur mon site www.torturama.fr. Vous pourrez y découvrir mon élevage en attendant qu'elle sorte d'hibernation. Au revoir, bonne hibernation à tous. Alors bien sûr, je redis au revoir et je répète, vos pitchouns, tout dépend de la région dans laquelle vous habitez. Si vous êtes sûr que ça fait plus d'une semaine qu'elles n'ont pas mangé, pas bu, qu'elles ne bougent plus de leur place, là vous pouvez les mettre au frigo. Si vous avez choisi une autre méthode d'hibernation, vous en prenez le risque. Lisez bien tout ce que j'ai détaillé sur mon site, hibernation juvénile, et vous comprendrez la situation, pourquoi il faut les mettre au frigo. L'année dernière, j'ai eu 15 adoptants qui n'ont pas voulu faire ce que je demandais. Les tortues sont mortes, hélas. C'est comme ça, avec les redoux qu'il y a, la tortue se réveille, elle tourne dans sa petite boîte dehors, où elle sort, elle mange, donc elle finit par avoir une septicémie, qu'il faut plus d'une semaine pour vider l'intestin. 2 jours après, il gèle, donc elle se rendort. Sinon, elle est enfermée dans sa petite boîte, bien correctement dehors. Et elle tourne, elle se réveille, elle se rendort, elle se réveille. Ce qui fait qu'elle mange ses réserves, elle n'a plus de force pour sortir d'hibernation au mois de mars, avril. C'est pour ça qu'une bonne hibernation, entre 3 et 6 degrés dans votre réfrigérateur, pendant au moins 5 mois, elle a besoin de ça. C'est comme les ours. Bien sûr, certains éleveurs conseillent de ne pas faire hiberner les tortues. Ça, c'est certain qu'en les laissant en terrarium, elles vont vite se développer, elles vont vite profiter, mais c'est au détriment de son biotope. Logiquement, il faut qu'elles dorment. Donc, allez hop, tout le monde au frigo. Faites comme vous voulez, mais moi, je vous conseille le frigo si vous voulez que votre tortue vive longtemps. En plus, vous la protégez des nuisibles, des inondations, des vols. Donc là, vous êtes sûr, elle est au frigo, vous savez où elle est. Vous pouvez aller vérifier une fois toutes les 15 jours. Vous touchez légèrement la petite patte, vous verrez une petite résistance. Surtout ne pas baigner, ne pas peser. Respectez bien tous mes conseils. N'écoutez pas tout ce que vous pourrez lire à droite, à gauche. Qui, pendant l'hibernation, va baigner votre tortue, va la peser? Personne. Dans la nature, elle se débrouille toute seule. L'hydrométrie dans le frigo, c'est pas la peine de mettre un hydromètre. Dans la nature, c'est pareil. Qui met une sonde pour mesurer l'hydrométrie? L'humidité de votre frigidaire fera l'affaire. Frigo d'appoint, vous mettez un saladier. Si c'est le frigo de la maison, quand vous l'ouvrez au moins une dizaine de fois par jour, ça fait l'humidité. Suivez bien tous mes conseils. J'ai bien tout détaillé sur mon site. À bientôt. À l'année prochaine. Au revoir.